Salut les mecs. On m'a demandé une vue un peu plus plongeante, donc nous allons essayer. Désolé, j'ai encore les larmes aux yeux, je rigole de 11 heures de live à fabriquer une Tamiya qui n'a pas fait 5 mètres parce que les diffs ont explosé, pas défaut de matériel Tamiya, problème de montage, puisque beaucoup roulent avec du Tamiya avec des moteurs 5-6 000 kV, ça pose pas de problème. Alors, nous avons reçu un colis de tonton GB, une fois de plus. Enfin, un des tontons GB, parce que là aussi j'en ai plusieurs. Hein. J'ai du Greg, j'ai du Guy, du Gérard, du Gérald, tout ce qu'on veut. Alors, nous avons un petit mot fixé, un colis de M&M's. Et exprès, tu vois, il a écrit dessus, enfin, il s'écrit dessus, hein, c'est Peanuts. C'est cacahuètes, c'est pas noisette. Alors, ça va, j'ai de la chance, j'ai qu'un côté à lire. Coucou à tous les tontons et tata. D'abord, il a écrit tata d'abord. Coucou à tous les tata et tontons. Parrain, marraine, les gamins, les gamines, Gigi, petit cornichon et un mani. Comme tu peux t'en apercevoir, j'ai scotché cette feuille avec la friandise pour pas que tu oublies de le lire. C'est pas l'inverse, hein. Il n'a pas planqué les bonbons, c'est qu'il a fait en sorte que je trouve le mot. Tu trouveras quelques pièces pour les bateaux, une vieille Tamiya en mauvaise posture et un ancien Nico. Tu as également une moto qui marche. Je peux lui coller un petit moteur brushless. Tu peux lui coller un petit moteur brushless dont tu as le secret et en faire une vidéo. T'inquiète, je peux attendre 2 ou 3 ans. Ouais, ça c'est mieux de prévoir comme ça, t'as raison. Du coup, avec tout ça, tu peux faire une tombola ou autre. Je te donne même la permission, le droit de vie et de mort sur ces bolides. Mais tu me fais une vidéo sur la moto. Merci mille fois Mani pour tout ce que tu fais. Et à Papa RC et les autres aussi. Tonton GB, pas GV. Oui, tonton GB, c'est grâce à lui que nous avons les Tamtech ici. Et oui, pareil. Hein, alors ça, tu vois, ça va venir après les Tamtech. J'ai un peu de boulot, hein. J'ai pas encore attaqué l'atelier du fond, on n'a pas encore fini tout à fait l'avant, il y a encore une grosse colonne de boulot là derrière la caméra, quand celle-là sera finie, on attaquera l'atelier du fond. Alors, tonton Julie qui est spécialisé dans les vieilleries d'ailleurs, hein. Une télécommande Techniplus T2M, waouh, hein. Ça, c'est de l'ancêtre, il y avait la poignée de transport. Tu avais ta canne à pêche à bord, là tu pouvais embobiner ton fil, hein, pas de problème. Tu pouvais avoir assez de place pour ranger les asticots derrière aussi. Pas de souci. Moi j'avais évidemment évité cette radio, j'avais pris Sanva à l'époque. Et fut tabac, parce que j'étais déjà allergique à T2M. Parce que pour les pièces Tamiya à l'époque, tu devais passer par T2M. Et enfin je sais pas si c'est encore toujours comme ça. Et ouais, alors, catastrophe. Et franchement, j'étais pas content du tout. Je passais donc par les Allemands et les Suisses. Diki Tamiya en Allemagne, ça allait, mais alors 10 fois plus vite. Tu allais en boutique, tu disais il te fallait ça, tu repassais 2 jours après, ils l'avaient. En France, ça a toujours été la croix à la bannière. Des fois, ça arrivait longtemps après. Tu n'avais plus ton modèle, il était déjà cassé. Tu recevais d'un coup ton petit coup de téléphone. Tiens, j'ai reçu tes amortos. Puis quand tu voyais le prix, c'était pareil. Alors, tu allais te pendre. Oh, la classique Radio Nico, c'est là, je crois que tous ceux de ma génération l'ont eu. Ça, c'est certain. Alors, on va voir quel modèle c'est. Alors, nous avons ici la Nico. Et c'est assez étrange quand même, hein, parce que ça, c'est un Nico Dictator. Alors à voir si c'est le 1 ou le 2 ou autre, ou un autre modèle. Moi je me souviens pas qu'il avait cette carrosserie Dictator. Regardez, ça ressemble étrangement à Tamiya Big Wig et Tamiya Grasshopper, le style. Même la construction ressemble énormément au châssis Tamiya. Poutrelle, batterie qui se glisse sous le dessous. Bon, t'avais quand même un accès pour la lipo, malgré le... Attends que je te fasse ça, oui, c'était comme ça, voilà. Donc quand même bien sécurisé, tu vois. Tu avais la possibilité de changer le quartz, puisque c'est un récepteur vario machin bidule intégré.
On avait par contre déjà, regarde, des décardants en acier. Hein. Bon, après, ça marchait avec deux petits RS380, mais comme il y en avait deux, ça faisait plus qu'un 540. Faut dire que moi qui avais du Tamiya, j'avais les grasshoppers à l'époque, j'avais construit mon kit. Un voisin avait reçu ça, et il faut dire que cette saleté marchait mieux que le Tamiya. En plus, on était en 4 roues motrices, 2 moteurs. Évidemment, on roulait moins longtemps à cause des 2 moteurs. Moi, je n'avais qu'un seul. Mais franchement, enfin lui, il avait un Dictator 2 et cette machine était une tuerie. On a quand même déjà, regarde, des biellettes, des pièces interchangeables. Tout est vissé, c'est réparable. Les amortos, regarde, c'est super funky, ils sont moitié clipsés. Enfin, c'est pas des amortos, c'est juste des ressorts. N'empêche que cette machine faisait le taf. Alors là, on a un petit souci de suspension. C'est bon, ça va revenir. C'est vrai. Alors honnêtement, ça, il y a moyen déjà d'y fourrer des amortos. Regarde voir à quoi ils avaient pensé. Ils avaient des caches pour empêcher les graviers de se mettre dans la jante pour ne pas bloquer le moyeu. Hein? C'est pas balèze ça. Quand même. Mine de rien. Hein? Et tu vois, même ça, ça rappelle Tamiya et compagnie. Enfin, même les plastiques sur le. Alors, on l'ouvrira celle-là, voir ce qui se passe là-dedans niveau radio émetteur récepteur, tout ça. Niveau cerveau aussi, si c'est un cerveau standard ou si c'est un montage perso de chez Nico, tu peux rien faire d'autre, serait honnêtement, je pense sympa si de voir. Bon, c'est sûr que c'est des roulements plastoc, je pense. Donc de l'ouvrir, vraiment voir ce qu'il y a dedans, s'il y a moyen de lui faire un petit upgrade sympathique. Hein? L'aileron était vissé directement dessus. Ah bah on l'a, regarde, si, c'est ça, regarde. C'est ça le look qui me manquait. Voilà. Regarde. Hein? Dans l'époque, on faisait pas dans le détail en aileron. T'as vu ça? C'est de l'aileron de 1.8, le truc de malade. C'est peut-être un peu trop, on passera peut-être... je vais peut-être la relooker, hein, y faire autre chose. Mais je pense clairement qu'il y a moyen de faire quelque chose avec... cette Nico. Et tonton, si tu te souviens quel modèle c'est, si c'est bien un Dictator ou Dictator 2, je sais plus si le Dictator 2 avait pas de RS540. Et l'autre, c'est un Tamiya Neo Falcon. Et mec, comment il suit, comment il a fait? Parce que j'ai reconnu un tout petit peu la forme de la carreau qui était vraiment très angulaire. Et le châssis spécifique au Neo Falcon, qui a une double triangulation avant hyper balèze. On est déjà sur roulement, les petites jantes à bâton, suspension Tamiya CVA. Ces amortos sont excellents. C'est de l'hydraulique, mais de super bonne qualité, même si c'est plastique. On a toujours les fusées du Grasshopper à l'époque, en fait des premiers Hornet ou même des modèles avant. On avait ici le bac à pile pour la réception, puisqu'on a un variateur mécanique 3 positions avant-arrière. Donc là, un petit peu en marche avant, un tiers, 2 tiers, plein gaz. Et quand tu voulais freiner, tu claquais d'office la marche arrière. Donc il fallait y aller doucement, hein. Tu pouvais pas rester dessus parce que ça te faisait glisser d'office de l'autre sens. C'était pas vraiment un frein, c'était une inversion marche avant-arrière pour te dire que ça souffrait un petit peu. Et là en bas, la grosse boîte là, c'est pas des batteries, c'est le récepteur. Regarde-moi la taille du bordel. Et celle-là, c'est certain que je vais te l'upgrader parce qu'elle a quelque chose que j'adore absolument. On a bon le moteur vraiment méga porte-à-faux à l'arrière pour augmenter la masse sur les roues arrière. On a des amortos hydrauliques aussi à l'arrière, CVA. Et on a des bras, ce qu'on appelle tirés. Tu vois, parce que c'est par rapport au sens de marche, ils sont tirés. Quand c'est vers l'avant, c'est des bras poussés, ça c'est des bras tirés. Et ceci est une propulsion, pas une traction arrière, ni une propulsion arrière, c'est tout simplement une propulsion. Quand tu as le moteur devant, c'est traction, moteur arrière, c'est propulsion. Il n'y a pas de traction arrière ou traction avant. C'est vraiment très bizarre. C'est comme descendre en haut et monter en bas, tu vois. Ou descendre en haut et... tu vois ce que je veux dire? Ou monter en bas, ça n'existe pas. Bon, après, c'est pas très grave, on se comprend. Hein. À moins que tu veux utiliser le terme pour dire traction avant, ça veut dire un moteur et des roues motrices avant, et une traction arrière, c'est un moteur avant avec une propulsion. On peut pinailler dans tous les sens toujours. L'important c'est de se comprendre, souvenez-vous. On va lui mettre des roues un peu plus grandes parce que je trouve que ça fait vraiment trop petit, trop ridicule. Et ce type de transmission là chez Tamiya, c'est tiré tout simplement des Tamiya Blackfoot et Monster Beetle à l'époque, qui venaient eux aussi
tout au départ du Frog. Enfin, le Frog n'était pas le tout premier dans le style. Hein. Tamiya a fait ça aussi sur les Holiday Buggy, en fait des engins très anciens. Ils avaient déjà ce système. Là, ils l'ont tout simplement plastifié. Et faut dire que malgré tout, ça fonctionne à merveille. Ça se bouffe pas spécialement vite. Après, faut pas exagérer cette puissance. Là, un petit 2500-3000 kV 2S cool, ça ira à merveille. C'est une construction différente que le Big 8 des autres qui ont des suspensions indépendantes. Là aussi, c'est beaucoup trop dur en fait, si tu regardes. Ça a toujours été un peu le problème. Tu vois, à l'avant, on n'est pas mal. On prend compte les angles de train devant, ils souffrent. Ça, on dirait une R8 Gourdini, machin. Oh, donc on travaillera là-dessus. Et derrière, regarde, tu vois, on est beaucoup trop dur. La machine est vraiment, tu vois, elle rebondit. C'est ce qui a bousillé clairement les roulements ou les bagues en plastique qui sont là derrière. Parce que devant, on a des roulements, c'est sûr. Derrière, je ne sais pas encore. Donc nous allons voir ça. On va travailler cette bagnole, on va travailler cette suspension. Et on va faire le nécessaire pour le remettre en route. Un carreau horrible. Horrible. Ça, c'est certain. J'ai jamais compris cette carrosserie de Neo Falcon. Pare-choc, c'est pareil, c'est moche, mais c'est efficace. Hein. Ça, faut dire ce qui est. Pour des engins comme ça, de protéger les roues avec le pare-choc, c'est génial. T'as quand même de quoi passer la suspette, mais quand tu pars au carton, ça amortit vraiment bien, ça te fait vraiment bien passer dessus, même si c'est laid. On va carrément, je pense, lui passer une autre carrosserie que ce style-là, Neo Falcon. On fera nécessaire aussi, je pense, pour descendre un peu les suspensions, parce que là, on est vraiment super méga haut, c'est délirant. On a une hauteur de caisse vraiment balèze. On verra ça. À travailler dessus, c'est certain. Tiens, regarde. Hop, déjà les plus jolis. On va trouver un truc. C'est vrai que c'est assez particulier, c'est très large à l'arrière, mais dû à l'étroitesse de l'anthrax entre les amortos, ça va être chaud. Et the moto. Nico aussi. Sérieusement. Non. C'est Nico qui a fait ça. Mais non. Celle-là, je m'y attendais pas. Je savais pas que Nico avait fait ça. Maintenant, savoir s'il y a une roue dedans à inertie ou pas. On a une moto, une grosse moto. On a les batteries. Effectivement, Nico 9,6 volts, 6000. Non, 650, j'ai cru que je voyais mal. Nickel cadmium. 9,6 volts, 650 mAh. On a un moteur Graupner et des billes de Diffabi. De toute évidence, intéressant. Donc ça, c'est un moteur Graupner de bateau. Ils ont fait toutes sortes de moteurs speed, je sais pas quoi, qui s'appelait à l'époque, qui pouvaient encaisser plein de choses différentes. Et un chargeur étrange. Waouh, regarde. Et non, sans deck. Et il y a des engins en modèle réduit, modélisme, qui sont pas vendus avec des trucs pareils. Regarde ça. Tu peux fermer, c'est sécurisé. Et franchement, ça a de la gueule, ce petit chargeur. Hein. Moi, ça, je vois très bien dans les petits RTR. Lithium-ion, pareil, ta petite prise, les voyants de charge et le machin, coupure automatique. Ça serait d'enfer sur les petits engins RTR des gosses. En modélisme même. Hein. Parce qu'avec du lithium-ion, on peut faire comme des trucs sympas, lithium-ion ou lithium-fer pour les petits. Il y a vraiment de quoi faire des trucs balèzes. Donc une grosse moto Nico. Avec un pneu méga mou et dégonflé. On a le pilote qui est complètement articulé dessus. Et ils sont quand même allés chercher loin pour les techniques, hein, les gars. Franchement, pas de protection latérale par contre. On n'a pas d'espèce de... Si, c'est ça. Non. Ça, c'est uniquement la béquille ou quelque chose. Bon, on verra ça si on a la notice avec. On n'a pas ce qu'on a sur plein de motos, c'est-à-dire les petits arceaux de côté avec les roulettes pour les poser. On a évidemment mégahertz encore. On va lui remettre son... Regarde, on va lui mettre sa petite couche. Hein. On va lui remettre son scotch au tulle. On a suspension avant à ressort, suspension arrière à ressort, méga bouton on-off. Ça, c'est pour trimer la direction, je pense, normalement. Après, on regarde fortiori. The Trap.
pour mettre là. Ah, ça c'est ingénieux quand même. Regarde ça. Hop, tu glisses ta batterie comme ça. Et je suis curieux de voir. Faudra qu'on mette ça en route hein, pour voir effectivement comment qu'elle roule. Est-ce que cette machine a une roue à inertie à l'intérieur ou pas? Tonton GB, est-ce que tu peux me dire quand tu la mets en route si tu as un petit moteur à l'intérieur qui emmène un volant moteur, enfin une roue à inertie, comme on a sur la petite moto qu'on a reçue dernièrement dans nos travaux. Donc d'ailleurs je vais vous faire la vidéo. Parce qu'elle roule à merveille. C'est pas rapide, c'est pas le but, hein, ces petites motos ECX. Par contre, bon, tu peux laisser tomber sur carrelage, mais sur moquette, moi j'ai essayé dehors sous le goudron. Je vous ferai la vidéo. Il n'y a pas besoin de s'entraîner pour rouler avec. Hein. C'est génial. La roue à inertie tient la machine parfaitement droite. Tu peux carrément la poser ce côté à l'arrêt et repartir. C'est géant, ça fonctionne à merveille. Alors, on dit, hein, vous retenez, ça sera au programme après les Tamtec. La Tamiya en plus à moteur hydraulique, là c'est sûr, celle-là mérite un petit upgrade. Point de vue radio, bon, peut-être pas forcément motorisation, hein, on va lui laisser le charbon dessus, je pense que ça lui ira très bien. Celle-là, il y a deux RS380, donc en brushless ça va être chaud parce qu'il faudrait donc deux varios de moteurs. Après, des moteurs de cette taille on en trouve, voire un peu plus petits, parce qu'il ne faut pas grand-chose. Hein. Je pense vraiment qu'il ne faut pas grand-chose en puissance sur cette machine. Ça serait vraiment intéressant de savoir si on peut y glisser des roules mobiles là-dedans. Il y a quand même diff avant-arrière dans ces bestioles. Hein. Ouais. Évidemment, c'est pas des engins de bâche, c'est des engins pour découvrir la RC, pour commencer, pour se faire plaisir. Le plus gros boulot, en fait, sera vraiment sur la Neo Falcon de mettre une autre arôme. Parce que ça, c'est pas possible. Ça fait plus bouclier de Robin des Bois. Donc, merci à toi une fois de plus, tonton. Hein, par contre, en 2021, si j'ai pas sorti toutes les machines qui sont là, il faut vraiment que je vous empêche de m'envoyer des trucs le temps de finir, parce que sinon, ça va pas aller. Et ça, c'est sympa. Un sac poubelle pour l'atelier. Tu vois, ça c'est cool. C'est du consommable. Rien n'est perdu ici au garage, tout se transforme. Je vous souhaite à tous une belle journée, merci tonton GB, et forcément, bah, si ça sort le matin, je vous dis à midi, si ça sort le midi, je vous dis à ce soir, si ce soir, je vous dis à demain matin. C'est vrai qu'on est quand même finalement barré sur 3 vidéos par jour. Je ne sais pas si on peut retenir le rythme longtemps, mais on essaie, on essaie. C'est vrai que c'est beaucoup plus reposant déjà avec la fibre, parce que je peux charger beaucoup plus vite. On m'a proposé de mettre plusieurs fois déjà 2 caméras dans l'atelier pour faire 2 prises de vue, mais j'ai un peu personnellement, j'ai déjà regardé des vidéos avec 2 prises de vue, moi je suis pas fan parce que la personne filme le montage t'intéresse, après de voir la personne à côté elle-même travailler dans un petit encart, ça apporte pas grand chose. Ça pourrait apporter quelque chose, c'est vrai, si tu mets 2 prises de vue sur le véhicule, si on se travaille devant ou dessus, après avoir le réflexe de se tourner pour se mettre face à la caméra, je pense, apporte quelque chose de vivant aussi à la vidéo. C'est sûr, si tu switches tes caméras, tu as une impression de mouvement dans la chose, qui peut être sympa, évidemment, je comprends, mais ça nécessite un montage. Et tous ceux qui regardent sur téléphone, ce qui est quand même 90% des gens regardent les vidéos sur téléphone, le petit encart là, tu vois rien dedans en fait, ça c'est sûr. Splitté en deux, c'est pareil, tu bousillerais la scène principale, et ça nécessite de passer sur le montage. Donc, si je fais une vidéo de 20 minutes, j'aurai 2 fois 20 minutes. Donc 40 minutes de vidéo à monter ensemble, soit avec l'encart qui se déplace, ou de switcher d'un à l'autre, ce qui me coûtera aussi encore du temps, plus le temps ensuite de travail. Bon, c'est l'ordi qui bosse, hein, mais c'est l'ordi qui travaille pour mettre la chose ensemble, au moins aussi longtemps que la durée de la vidéo, plus ensuite le temps de mise en ligne. À 3 vidéos par jour, je vous laisse deviner le temps que tu passes dessus. En fait, tu fais plus que ça la journée. Et moi, vous le savez, je fais du modélisme. Je n'aime pas passer des heures sur la vidéo. Là, je filme, ça passe tout seul. Je fais pas de storyboard, je prépare pas ce que je vais raconter. C'est spontané. J'allume, je bazarde. Et ensuite, je mets en ligne. Il n'y a pas de coupure, on ne coupe pas des scènes, on ne chope pas des machins. Donc, forcément, au fur et à mesure qu'on parle, on réfléchit à ce qu'on va dire quand même. Parce que des fois ça partirait quand même un petit peu en cacahuète.
Faut le dire. Salut les mecs.